Bonjour les amis, voilà. Aujourd'hui j'attaque l'éruption solaire. Donc, alors, j'ai dessiné le soleil pour toujours pour les écrans. Donc voilà, point par point j'ai fait. Bon, bah, on voit bien que c'est un cercle. Bon, il existe une fonction pour faire un cercle. J'aurais pu faire par cette fonction ce cercle, mais le problème c'est que je dois faire des effets spéciaux pour le dessin. Et donc j'ai besoin des codes du soleil. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, parce que je dois... Alors j'ai fait un cahier des charges. Je ne peux pas le faire voir, c'est sur mon portable et là je suis en train de filmer. Un cahier des charges pour essayer de me repérer sur mes journées de travail pour continuer sur le diorama qui va être... vous avez bien vu que il est entre décoration plate, peinture, et tas de choses, plus électronique et informatique. Pour le rendre le plus vivant possible, c'est mon objectif. Étant donné que je programme depuis 1981 dans mon petit coin, hein, je ne suis pas un professionnel. Alors veuillez m'excuser s'il y a des trucs qui peuvent vous choquer dans la programmation. Alors voilà, ça, depuis ce matin, j'ai élaboré trois fonctions. Alors voilà, donc je l'ai amélioré. Donc c'est un là vous avez l'étiquette et les paramètres. J'ai rajouté des paramètres en plus, j'étais obligé. Alors donc là, ça c'est la position de l'image sur l'écran, et là c'est la taille de l'image plus un code couleur. Voilà, parce que pour faire l'animation, il faut éviter de prendre la fonction qui efface pour remettre une autre image. Ça a un effet clignotant. Bon, quelquefois ça peut être intéressant, mais pas toujours. Quelquefois c'est intéressant, pas toujours. Voilà. Donc voilà, je vous ai préparé ces trois effets. Je vais vous faire voir. Donc je vais les isoler. Donc mon but c'est faire une éruption solaire. Donc c'est une comment on appelle ça, une éjection de plasma. Alors je me suis renseigné bien sûr sur notre ami Google, de plasma, de neutrinos et d'électrons. Alors bon. Le plasma, là il y a une erreur là, attendez. Ah ouais, ici il y a une erreur, c'est pas par rapport à l'autre au-dessus, c'est pas pareil. Là, ça c'est en trop. Voilà. Tac, tac, ok. Alors j'ai... Eh ben, deuxième erreur. Attends. Oui, celui-ci, il se trouve en troisième, alors que c'était ma première effet spéciaux de l'image. Attendez, je vais le replacer convenablement. Bon, je vais vous faire voir comment il faut faire, hein, c'est simple. Pourquoi pas. Alors. Merde. Ah, 2, 3, 4. Oui, ma souris est toujours cassée. Hop. Je le déplace. Vous avez vu, d'ici, je l'ai basculé sans lâcher le bouton de droite de la souris. Boum. Bon, pour ceux qui sont habitués, ils n'ont pas besoin de ça. Mais bon. Il y a des gens qui se mettent à l'informatique. Alors, ayons un peu d'empathie quand même. 2. Hop, ça y est, il est disparu. Attends, peut-être que... Voilà. 3. J'ai pas beaucoup de lumière sur l'écran de mon portable et j'ai du mal à voir ce que je visionne. J'aurais dû essayer de mettre plus de lumière. Donc voilà. Donc c'est bon. Voilà, j'ai placé convenablement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Celui-ci modifie. Ouais, normalement celui-là ne doit pas modifier ici.
J'essaie de mettre ce que j'ai mis, les expériences de ce matin. Ouais, c'est bon. C'est ok. Sauf qu'ici, il y a un truc de trop là. Ah. Attends, je regarde. Ouais, il y a un petit problème. Ouais, pas grand chose. C'était là. D'accord. Bon, bah, si c'est là. Non. Attendez. Ouais, c'est ça. Donc, ok. D'accord. C'était ça. J'essaie de remettre ce que j'ai fait ce matin. Je répète de mémoire. J'aurais dû. J'ai pensé qu'après, je vais le mettre de côté pour vous faire voir. Et là. Bon. Oui. Donc, il y a plusieurs versions. Donc, il faut que ce que je fasse, c'est des éjections du plasma du Soleil, d'électrons, de neutrinos. Et j'ai entendu aussi, il faut que les scientifiques se mettent d'accord parce que d'une vidéo à une autre, c'est pas pareil. D'ions, alors il faut savoir. Je crois qu'ils ont dit principalement d'électrons et de neutrinos. Bon, bref. Bon, ça peut servir hein, pour le diorama. Ça serait bien de leur expliquer aux visiteurs dans les salons, parce que je vais exposer, de leur expliquer pour que je sois le plus possible crédible. Voilà. Bon, donc on va essayer cette version-là. Alors donc, ici j'affiche l'éjection, et là, l'éjection c'est toujours le même, mais je l'affiche en couleur 0. C'est-à-dire que je l'efface que l'éjection, pas tout ce qui est autour de lui. Ok. Là, il s'affiche parce que c'est couleur 1, et là, il s'affiche en couleur 0, donc il vient invisible, il s'efface, sans effacer totalement l'écran, parce que sinon ça clignote. Et là, je remets le soleil. Bon, en fin de compte, je triche un peu. Putain, il est passé en dessous, lui. Bon, je triche un peu parce que j'aurais dû le mettre l'apparition de soleil au départ, ici. Et j'aurais dû le faire. Ouais, attendez, on va faire une toute petite programmation. Voilà, je vais vous faire voir ce que je vais faire. Alors là, je viens de le copier. Je le remets là-haut. Alors ici, j'ai dit... Ah, pardon, un peu plus haut quand même. C'est toujours, il descend ce truc. Attends. Et là, comme ça. Non, là, ça fait un truc sombre. Je comprends pas. Attends, peut-être qu'il faut que je mette un peu plus de... Voilà. Donc, ici, ouais, c'est bien mieux. Alors, oui, là, j'ai fait une boucle infinie. Alors, j'ai mis le programme sur la boucle infinie pour voir l'animation en infini, pour éviter que je répète sans arrêt. Ça veut dire que je le relance sans arrêt, pour bien voir l'évolution. Alors, attends. Donc là, je colle. Là, je l'ai collé. Il est ici. Voilà. Et là, je vais mettre un petit délai. Bon, il y a beaucoup de délais hein, dans l'animation de l'écran. J'aime pas trop ça, mais bon. C'est le moyen le plus rapide pour rendre le travail le plus rapidement possible. Alors, il a fallu que je fasse autrement, mais beaucoup plus compliqué. Voilà, on va mettre ici, et là, je colle le délai, et j'ai envie de mettre 2 secondes. 1, 2. Ouais, 2 secondes, parce qu'il y aura une alerte. Je viens de me faire piquer par un moustique tropical. Bon, alors donc, on vérifie, voilà. C'est ok, tout se passe bien. Je lance le programme. Il faut qu'il soit chargé dans la carte Arduino Nano qui va transmettre la donnée sur l'écran. Ah voilà, ça c'est un brouillon. Hein, ouais. Voyons ce que ça fait. Présentation du soleil, et voilà. Voilà. Alors, on voit bien que c'est pas mal, vous voyez. Puis un seul coup, ça change. Il faut que je compte. Hein. Oh, ça va trop vite. Pas compter. Alors donc c'est un effet
on va dire comme c'est un effet spécial comme dans le cinéma, qui évite de faire plusieurs animations de ça. Je peux en faire peut-être 6 ou 7. Et 16 fois 16, ça fait, attendez que je prends ma calculette. Hein. Donc voilà, j'ai essayé de faire mentalement, mais j'ai tout faux. Attends, je rapproche parce que tu n'allais pas entendre. Donc ça fait 256 octets. Voilà. Ah oui, non, 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 attendez, attendez. Je dis des conneries. J'ai dit c'est 6 fois ça. Là, j'ai 256 octets, là, actuellement. Non, c'est faux. Parce que un octet, c'est 8 bits. Ouais. Là, j'ai multiplié les bytes avec la ligne. Donc, je ne peux pas dire que... Non, non, c'est pas bon. C'est 2 fois. Là, vous avez 2 octets sur 16. Ah, 2 fois 6, 36. Alors, 36 multiplié par 6, ça nous fait... Bon, voilà. Alors, 2 fois 16, 32. Et 32 par 6 fois, ça nous fait 192 octets. Donc j'ai économisé, alors, moins 32, j'ai économisé 160 octets. C'est quand même pas mal, hein, avec ce système que je viens de faire, d'effets spéciaux, qui donne ça. Bon, maintenant on va faire point par point. Attendez, voilà. Je suis embêté. Maintenant, on va faire point par point. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis obligé de ne pas parler trop fort. Alors, point par point. Est-ce que j'ai lancé? Ouais. Bon. Attends, j'étais ici. Bon, là, j'ai mis 20. Je sais. Ah là là. Attendez. Voilà. C'est un peu compliqué. Hein. Là, j'ai mis... C'est ouf. J'ai mis 20. Je sais que 20, c'est trop. Je vais mettre 15. Ça va trop loin. Parce que après, ça fait une animation de gribouillage, vous voyez. Là, j'aime bien, ça c'est bon, c'est à peu près bon. Quoique. Euh... Oh, je sais pas, j'aime bien aussi, hein, après tout. Alors donc, c'est fait 20 fois. Alors donc, ce que je viens de dire, c'est une animation de 20 fois. Donc, non, c'est plus que ça d'optech que j'ai sauvé énormément plus d'optech que ça. Donc, je vais laisser tourner 20 fois. Et j'ai sauvé 108 optech avec mon système. C'est pas mal, j'aime bien. C'est chouette. Alors donc voilà. Donc là c'est la pause pour présenter le soleil. Alors normalement si le soleil, je devrais faire en inverse. Parce que là l'écran est noir. Et normalement si on prend le soleil en pleine face, on devrait le voir plus brillant, tout autour brillant. Je vais voir en inverse ce que ça donne. Alors donc voilà. Ouais, j'aime bien cette version-là. Après, il y a des autres versions que je vais vous montrer. Donc on peut faire d'autres expériences. Hein. Voyons. Hop. Voilà, je vais libérer. Attendez, il faut que je regarde le portable plus l'écran. C'est un peu compliqué. Voilà. Ça, celui-là que j'ai préparé ce matin, vous allez voir l'effet n'est pas pareil, mais c'est pas mal. Je le charge. Hop.
Ah, j'aime bien, il y a un truc qui s'en va tout en haut là, c'est pas mal, puis à ce coup, bah, c'est comme si qu'il y avait euh, des parasites sur le moniteur. Ouais, vous voyez ce que ça donne? Donc c'est cette version-là que j'ai concoctée ce matin. Donc, bon, à chaque fois que vous trouvez des choses, vous le mettez en, comme vous faites, comme je fais moi, vous le mettez en de côté, et vous le sortez du programme sans rien effacer, hein. Ça peut être, je suis embêté avec ce cran. Voilà, donc on va essayer, l'autre version, c'est la 3. Voilà ce que ça donne avec la 3. Ouais, c'est un peu explosif. Je vois ça en bas là. Ok, voilà, on va attendre que ça change. Voilà, ah, c'est parti. Ça donne ça. Vous voyez, il recule là. Ah oui. Alors oui, là j'ai orienté l'éjection du plasma, mais qui part par là. Mais moi j'aurais voulu que ça soit au milieu. C'est un calcul à faire. Alors comment j'ai fait? Eh ben, attendez. Avec la souris, ça sera mieux. Il est où? Là, ici. Ça, c'est la position du dessin. Ça, c'est le X. Je ne sais pas si je l'ai marqué sur le côté. Voilà. J'ai tout marqué là, c'est ça. Hein. Alors, position des dessins. Eh ben, j'ai utilisé le I du fort pour soustraire et ça fait que ça recule. Alors, je pense qu'il faut que je fasse de deux en deux. Et là, je vais être obligé de mettre une condition ici et changer ça. Donc je vais le mettre, bah là je serai obligé de le mettre à l'intérieur là. Ouais. De changer ça, de faire un petit calcul pour que ça soit de 2 en 2. Alors, ouais, c'est possible. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on peut le faire. Je vois à peu près les instructions que je dois mettre. Donc là, je viens de le modifier et je sais pas ce qui se passe, mais ça ne bouge pas. Regardez, ça clignote et aucune évolution. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Pourtant, le i il est ici. Tout correspond. J'ai pas modifié le i. J'ai l'impression que j'ai modifié le i. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Faut que je réfléchisse. Je comprends pas. Alors, quand on comprend pas, c'est simple à faire. Euh, je vais mettre ça à l'écart. Car c'est le calcul principal, qui est certainement celui qui doit créer des problèmes. Je rajoute un crochet et je l'isole. Et on le charge pour voir le résultat. Là, toujours rien. Donc c'est pas lui qui crée le problème. D'accord. Je vais mettre sur pause et j'essaie de réfléchir longuement. Alors donc là, je viens d'éliminer le if. Je comprends pas parce qu'il n'a rien à voir. Je comprends pas pourquoi ça a coincé les affichages qui sont ici. Là. Donc là, je l'ai éliminé. C'est bizarre. Je comprends pas. Alors, ce qui est marrant, c'est que si je mets le curseur, si je mets le if en action, et que j'ai remis cette ligne là,
Ben, donc il n'y a que ça qui est infecté, cette variable. Et là, il n'y en a pas, je n'ai pas rajouté, et ça crée une perturbation. Aïe, aïe. Bon, après facilement 10 minutes de recherche, ça a créé une perturbation, ça se déroule pas bien. L'affichage de l'image, vous savez pourquoi? Et ça, c'est à chaque fois, c'est mon problème. J'oublie toujours mettre deux fois égal. Parce que quand on met deux fois égal sur Arduino, ça veut dire que c'est une condition qui est vérifiée. Et moi, je suis habitué avec ça, parce que j'ai fait de l'assembleur sur le Z80, je ne me rappelle plus, sur le basique, et sur d'autres programmes, d'autres assembleurs, comme le Python, le Java et tout le bordel. Enfin bon, j'ai jamais été là. Mais bon, j'ai fait le langage machine, le basique, et puis je fais un autre. Logo, enfin c'est. Puis encore un autre. Et donc, je suis habitué à mettre une seule fois. Donc, il faut mettre deux fois. Et c'est pour ça que ça perturbe le programme. D'accord. Alors là, on va le tester. Parce que là, rien ne bouge. Donc, c'est pas mal cette histoire-là. C'est un bug qui peut être intéressant. Parce que si on libère cette fonction dans une boucle, on pourrait pas réaliser tous les calculs. Ça peut être une protection pour les pirates, tiens, tiens. Voilà, ça y est, c'est parti. Oui, une protection contre les pirates. Voilà. Bon, ok, ça marche. Donc, on reteste le quatrième. Bon, ok, ça marche. J'ai fait encore un autre bug qui peut vous servir. J'ai inversé ici. J'ai fait égal plus. Enfin, j'ai fait ça. Ouais. Voilà, je vais vous remettre comme j'ai fait avant. Et le calcul ne fonctionnait pas. Il ne faisait pas de 2 en 2. Cette fonction-là permet euh, de faire plus 2 à chaque fois qu'il passe. Et attendez, à chaque fois qu'il passe et d'enregistrer à chaque fois. Ah, imagine. Là, je suis à 0. Plus 2. Il contient 2. Il revient. Il contient toujours 2. Plus 2. Paf, il contient 4. Vous voyez? Après, il repasse. Là, il y a 4. Plus 2. Il fait 6. Donc, il faut que ça soit égal plus. Si vous le mettez à l'envers, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que ça ne reculait pas. Là, ça recule. C'est impeccable. Regardez. Vous voyez? Regardez. Hop. Voilà. Impeccable. Vous voyez? Donc l'éjection, on se le prend en pleine figure. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors, par contre, le gribouillage, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais essayer de faire autrement. Donc je vais mettre ça de côté. Et je vais mettre l'autre. Encore un autre bug qui est intéressant que je viens d'encore refaire. Ça ne m'étonne pas de moi, je fais toujours des bugs en cascade. Vous voyez, tout est presque noirci. C'est pas ce que je voulais. L'animation est un peu... Ça s'anime pas quoi, ça noircit. Ici, vous voyez, j'ai fait un copier-coller en haut, je l'ai mis en bas et j'ai oublié de mettre la couleur à 0 pour effacer à chaque fois qu'il y a un affichage. Voilà, bon, ça va rentrer dans l'ordre. Je charge et voilà, c'est magnifique, j'adore. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est très représentatif, tandis que je mette le... Voilà, regardez. Voilà, ça indique bien ce qui va se passer. Donc là, ils vont se prendre de l'éruption solaire. Enfin, sur Terre, ça fait une... Oh, je me rappelle plus. Boréal, un truc comme ça. Je me rappelle plus. Quand on voit au Canada ou en pôle Nord, au-dessus du ciel, ça fait des couleurs orange et rouge, ou bleu même. Mais sur la Lune, parce que là, c'est une alerte pour tous les êtres vivants qui travaillent sur la Lune. À ce moment-là, eux, ils rigolent pas, il faut qu'ils se mettent à l'abri parce que c'est une mort immédiate, d'après ce que j'ai compris. Voilà, ils sont cuits, quoi. Ils vont cuire comme des toasters. C'est-à-dire que tout ce qui est, s'il contient du métal sur eux,
Puis il y a aussi le cerveau qui peut être endommagé par des bombardements d'électrons et de neutrinos. Et sur tension que je dois aussi programmer, les surtensions sur tout ce qui est électrique. Il y a ça que je dois faire. Moi déjà j'ai mon animation qui représente bien l'éruption solaire. Le problème c'est qu'il n'est pas trop décalé sur la gauche. Je vais voir si je peux pas mettre plus que... Si je le mettais de 3 en 3. Attendez. Là la position... Ah bah non, c'est la position qui va pas... Ah là là, c'est flou. Merci les gars. Merci pour vous. Alors attendez, là je suis où? Je suis perdu. Position. Allez là. Donc là je vais peut-être mettre... alors là plus c'est plus 1 à chaque fois qu'il passe. Il enregistre... en même temps il enregistre l'opération. Mais là, non, je vais mettre plus 2 aussi. Pour voir ce que ça donne. Je pense que ça serait bien. Voilà, allez, on recharge. Non, là, elle n'est pas d'accord. Oui, forcément. Enfin, il a été détecté tout de suite. Plus 2, mais j'ai oublié de mettre 2. Voilà. C'est parti. Charger. Voilà. C'est pas mal, dis donc, en plus 2. Je sais pas pourquoi, mais regardez. C'est mieux étalé. Ah, c'est super représentatif. Hein. Je devrais peut-être laisser à plus 2. Mais je vais essayer, on va tenter sur plus 4. Allez, je viens d'effacer le 2. On met 4 et on charge. Voilà ce que ça donne. Oh, j'adore. Non, je vais laisser comme ça à plus 4. Ok, je valide. Donc, maintenant que j'ai fait l'expérience du programme, je vais le transformer en routine et je vais faire une inverse vidéo, puis vous allez voir. Bon, là c'est la fin, je vais pas plus loin, et bientôt 30 minutes. Oh, j'ai encore fait un bug qui est intéressant. Regardez comment ça clignote. Vous voyez? Ça fait un effet, comment dirait ça? Ah, comment je peux dire ça? L'écran qui a des problèmes de tension, quoi. L'écran qui est pas stable. C'est bien ça pour faire des incidents. Pourquoi? Bah parce que j'ai mis l'instruction. Ah bah, attends. Voilà, j'ai trouvé l'instruction pour inverser. Alors ça, cette instruction-là, c'est pour inverser les encres. Donc l'encre du papier passe au blanc et l'encre des lettres passe au noir. C'est très 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 utile ça. Donc il faut mettre cette fonction-là. Vous le direz pour l'anglais, je ne sais pas comment prononcer. Et après, cette fonction-là. Mais le problème, c'est que je l'ai mis dans la boucle. Alors que j'aurais dû le mettre en dehors de la boucle. Pour éviter ce sautillement. Voilà, on va mettre là. Tac. On va le descendre. Et voilà. Et hop, on va le glisser ici. Ouais, juste là, c'est impeccable. En sortie de boucle, c'est ce qu'il faut. De boucle, voilà. Et on charge. Et c'est intéressant cet incident-là. D'ailleurs, je vais le rajouter dedans dans la routine. Et puis mettre un petit commentaire derrière. C'est ici. Ouais, à souligner. Bon là, ça va mieux là. Voilà. Là, c'est le soleil. Paf. Et voilà, on voit les éjections, les éruptions solaires, les éjections plasma. Je ne vois pas ce que j'ai mon portable qui est devant. Ouais, c'est pas mal. Pareil, ça fait plutôt soleil, mais bon, vu que c'est le soleil, là le soleil il n'est pas allumé, ça me plaît pas. Voilà, attendez, on va le redéplacer. Parce que normalement, quand vous regardez le soleil, c'est bien blanc, hein. C'est pas noir. Alors, soleil en pleine face, logiquement. Hein. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, je viens de le déplacer. Je vais le mettre ici. Ok. Donc,
le SFET, il sera tout de suite en blanc parce que ici il y a la temporisation de 2 secondes. Voilà, on relance. Voilà. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. On arrête là. Bon, écoutez les amis, j'arrête tout de suite parce qu'il y a déjà 30 minutes. Voilà, c'était une vidéo sur la routine d'alerte et une animation de l'éruption solaire. Que donc le personnel sur la Lune doit se mettre à l'abri. Donc c'est un système qui prévient. Et après, il y a encore plein d'effets que je dois faire. Je dois faire un effet de perturbation sur tout l'affichage que j'ai fait. Et j'ai des grandes idées. À bientôt. Bye bye.